Claude, c'est parti. Merci. Alors, bonsoir à tous. Ce soir, 1, 2, 3, 4, 5, il nous manque Mme Comtois. Et je crois qu'il va se joindre à nous dans quelques instants. Oui. Ça marche. Alors, on a quorum. L'acceptation de la tenue de séance à huis clos. Quelqu'un en fait la proposition? Oui, Amélie. Merci, Mme Hinz. Vous pouvez ouvrir vos micros et prendre la parole, chers collègues. Je regarde l'ordre du jour en même temps et quand vous levez la main, c'est moins évident pour moi. Ensuite, dépôt et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en affaires nouvelles? Ça va. Madame Lemieux? Moi, j'aurais un point à faire retirer et à reporter à la séance du 14 décembre, séance extraordinaire. C'est le point 9.2.9, l'offre de prix pour l'entretien ménager. Il n'y a pas de problème. Ça vous va? Ouais. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, Étienne. M. Bergeron. On continue. Dépôt, adoption du procès-verbal du mois de novembre 2020. Il était conforme à nos discussions. Quelqu'un propose? Pascal propose. Merci, M. Lambert. Déjà dans au point 6, la trésorerie. Madame Lemieux. Oui, Comment vont nos finances? Vont bien nos finances. Donc, si j'y vais avec le solde des comptes de la municipalité au 30 novembre 2020, 682 012,87 $. On a un montant aussi dans notre compte de 1 008 146. Au niveau des recettes du mois de novembre, en taxes municipales, 198 769. En mutation immobilière pour 18 767. Ensuite, on a eu également la MRC qui a fait le versement de la subvention pour nos pancartes qu'on renouvelle dans les parcs et terrains de jeu. C'était la subvention pour le cannabis, 11 221,26 $. La municipalité de Sainte-Élisabeth, l'entente intermunicipale incendie, 15 754. Nous avons reçu également de Finances Québec, remboursement de TPS et TVQ du 1er juillet au 30 septembre 2020, 29 655,74 pour la TPS et 30 361,83 pour la TVQ. Et on a eu aussi le remboursement à CARA pour les élus de Retraite Québec de 6 554,32. Donc, pour un total des recettes de 353 754,74 $. Ça vous va? Quelqu'un a fait la proposition? Charles, Amélie. je propose. Monsieur Martel, merci. Ensuite, on va au point 7, la liste des dépenses autorisées et payées selon le règlement numéro 97-2007 du Fonds d'administration générale. Qu'en est-il, Madame la directrice générale? Oui, donc la liste des dépenses autorisées et payées selon le règlement numéro 97-2007, qui est le dépôt direct des salaires au niveau du conseil municipal, de l'administration, la bibliothèque, travaux publics et hygiène du milieu, brigadier scolaire, horticulture et les pompiers. Donc, ce sont les salaires du mois de novembre, à l'exception des pompiers, les salaires du mois d'octobre, pour un montant totalisant 90 520,21 $. Ensuite, vous avez la liste des comptes qui ont été payés au mois de novembre pour un total de 843 155,32 $. Et voilà. Ça vous va? Ça vous convient? J'ai une personne qui propose? Oui, Amélie. Merci, Madame Hinz. On est rendu au point 8, dépôt de divers documents. Donc, nous avons la liste des permis du mois de novembre. Après la tempête locale, donc le mois de novembre était plus tranquille que les autres mois de cette année qui étaient exceptionnels. Un total de 13 permis pour des travaux totalisant 94 500 $. Prochain point, c'est le rapport de la responsable de bibliothèque. Comme à l'habitude, Madame Lemieux, avez-vous ce document devant les yeux? Oui, exactement. Donc, oui, au mois de novembre, quand même 2209 prêts. Comparativement à l'an passé, c'est sûr qu'il y a quand même
baisse substantielle, 3 695 avec le COVID, ça paraît. Ensuite, vous avez les nouveaux abonnés au mois de novembre. Il y en a un total de 16, comparativement à 21 en 2019. Et si ensuite, on va au nombre total d'abonnés au 30 novembre, 1511 abonnés comparativement à 1525 au 30 novembre 2019. Ensuite, vous avez les prêts numériques en novembre, 108 prêts numériques, 31 utilisateurs, comparativement à 53 en 2019. Vous avez les prêts en bibliothèque aussi qui fonctionnent quand même assez bien, 166 total 2020, comparativement à 140 en 2019. Et Bibliojeux aussi qui va bien, 24 emprunts de jeux au mois de novembre. J'arrive justement de la bibliothèque. Je suis allé me chercher un sac surprise, donc le nouveau service qu'on avait annoncé. On mentionne nos goûts à nos bibliothécaires et nous confectionne un sac rempli de livres qu'on va découvrir rendus à la maison. Donc, je suis très intrigué. On va voir s'ils connaissent bien mes goûts. Alors, c'est un dépôt. Ensuite, on est rendu au dépôt du document règlement numéro 180-2014 relatif à la révision du Code d'éthique, registre public des déclarations. Qu'en est-il? Ça ne sera pas long. J'envoie le lien à Mme Comtois. Ah! On va prendre quelques instants. Voilà, c'est fait. D'accord. Le registre que vous mentionnez de déclaration, je n'ai pas eu de dépôt dans le registre cette année pour 2020, pour le code d'éthique. Donc, déclaration des intérêts pécuniaires, oui. On les a tous reçus? Oui, oui. Les derniers ont été déposés, donc c'est fait de ce côté-là aussi. Bravo, chers collègues, d'avoir fait vos devoirs. Les taxes municipales à recevoir au 7 décembre 2020. Donc, on a reçu le document aujourd'hui, chers collègues. Force est de réaliser que le montant est plus significatif que les années dernières. Oui. Donc, total de 400, si ma lecture est bonne, de 438 868 de taxes à recevoir. Oui, ça inclut les intérêts. Donc, ce n'est pas juste pour les taxes. Les taxes, le montant, c'est de 291. 356 504 pour les taxes foncières. Puis les mutations mobilières, 46 024 et 28. Ça inclut là, les intérêts en date d'aujourd'hui. On a seulement un citoyen là, qui a une problématique. Peut-être qu'on vous recommandera d'aller à l'avocat. Il n'a pas donné aucun signe de vie lorsqu'on a envoyé nos avis. Donc, ça va être le client 4014 4014. Si jamais il y en a qui veulent aller voir, là, c'est ce client-là. Historiquement, on trouve toujours des terrains d'entente avec nos concitoyens et oui. On y arrive habituellement. Oui, c'est un dépôt également qui est une obligation de vous le déposer. Oui. Ensuite, nous avons une lettre de démission de M. Guillaume Laroche, qui était un pompier volontaire depuis plusieurs années pour la ville de Warwick. Pour des raisons professionnelles, souvent, c'est des circonstances qui se produisent avec différents emplois qu'on peut avoir, puis ça fait plus difficile d'être disponible. Alors, on prend le temps de remercier M. Laroche pour ses services. Parmi nous, la porte est toujours ouverte si jamais une nouvelle fonction lui apporterait à pouvoir se réinvestir au sein de notre service. Son retour serait fortement apprécié. Donc, merci Guillaume pour toutes ces années et bon courage, bon succès dans tes nouveaux défis. On vous voit, c'est un dépôt également. On est rendu au point 9 en matière d'urbanisme. 9.1.1, les dérogations mineures. Nous avons une demande de Mme Pascale Picard et de M. Richard Picard pour l'immeuble situé au 14 boulevard Beaumier. Madame Lemieux. Oui. Donc, suite à une séance d'études du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 17 novembre 2020 par visioconférence également. Donc, je vous lis la recommandation du comité. On va en profiter pour saluer Mme Comtois. Bonsoir, Mme Comtois. On sait que vous avez eu des pépins informatiques. Là. On sait que vous êtes toujours à l'heure. Une ancienne enseignante, c'est toujours à l'heure. Merci. On vous écoute, Mme Lemieux. Donc, je vous lis la recommandation du comité.
Considérant que Mme Pascale Picard et M. Richard Picard présentent une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 14 boulevard Beaumier et ayant pour objet, si la demande est accordée, de permettre l'installation d'une galerie avec un empiètement de 2,78 mètres dans la marge de recul avant, contrairement aux 2 mètres prescrits à l'article 6.1 du règlement de zonage numéro 270-2019. Considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage puisque les marges latérales seront respectées. En conséquence, il est proposé par M. Fernand Laroche et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2020-41 concernant l'immeuble de Mme Pascale Picard et M. Richard Picard. Donc, dans l'avis public, on mentionnait que les gens avaient 15 jours pour nous transmettre leur avis écrit concernant les dossiers, étant donné qu'il n'y avait pas de consultation publique et on n'a reçu aucune demande, aucune question à ce dossier. Vous voyez, quelqu'un a fait la proposition? Monsieur Martin Vaudreuil, que je vois le doigt. Merci. On s'est rendu au plan d'implantation et d'intégration architecturale, les PIIA. 3 demandes ce soir. Le premier situé au 75 rue de l'Hôtel de Ville. Oui, donc, suite à la séance du comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre, considérant que M. Roger Marchildon, mandaté par Gestion MBJA Incorporée, a présenté une demande d'approbation d'un PIA pour l'immeuble situé au 75 rue de l'Hôtel de Ville, connu également comme le lot 4 907 095, afin de permettre l'implantation d'une enseigne à plat et d'une autre sur socle. Donc, tous les plans et documents exigés par le règlement 275-2019 ont accompagné la demande. Le service d'urbanisme a procédé à la vérification de la demande et le comité a évalué la demande en fonction des objectifs des critères du PIA. Et les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter la demande d'approbation PIA en date du 17 novembre. Donc, il est proposé d'approuver cette demande de plan d'implantation. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, Amélie. Oh, Pascal propose. C'est la cacophonie. Charles propose. Je vais y aller avec Mme Comtois. Je crois que j'ai entendu en premier. Merci de votre dévouement à tous. Se calme, ensuite farce. On continue l'immeuble situé au 36 rue Saint-Joseph. Oui. Donc, je reviens toujours à la séance du conseil. J'ai descendu trop bas. J'ai oublié ma souris ou mon autre souris, ça va moins bien. Donc, considérant que M. Simon Bénard a présenté une demande d'approbation de PIA pour le 36 rue Saint-Joseph, donc afin de permettre le changement de la toiture de tôle pour du bardeau de couleur gris ardoise. Les documents ont été présentés conformément au règlement. Le service d'urbanisme a procédé à la vérification et le comité consultatif recommande au conseil municipal d'accepter cette demande. Quelqu'un a fait la proposition pour accepter la demande? Charles Martel. Merci, Charles. Ensuite, la prochaine demande, c'est un immeuble situé au 194 F rue Saint-Louis. Oui, donc, considérant que Mme Marisol Provencher et Marie-Claude Morin, représentées par Mme Julie Garceau, ont présenté une demande d'approbation d'un plan d'implantation architecturale pour le 194 F rue Saint-Louis, afin de permettre la modification de l'enseigne qui est à plat là, en façade du bâtiment. Tous les documents exigés ont été fournis et le service d'urbanisme a procédé à la vérification du dossier et le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la demande de PIA. Quelqu'un a fait la proposition? Amélie. Donc, tous des beaux projets. Il y en a un, entre autres, sur la rue Hôtel de Ville. Il nous laisse présager l'occupation d'un nouveau commerce. Donc, on est bien content de voir cet espace être occupé, en plus en pleine pandémie. C'est très, très valeureux. Prochain point, 9.1.
9.3, service d'aide conseil en rénovation patrimoniale, l'offre de service pour l'année 2021. Donc, c'est l'entreprise qui conseille nos concitoyens lorsqu'ils font des rénovations avec nos différents programmes. Quelqu'un en fait la proposition? Monsieur Martin Vaudreuil. Prochain point, le dossier sur le parc des bénévoles pour le plan d'aménagement d'ensemble, le PAE. Ça chemine bien. Une résolution qu'on doit prendre ce soir. Si c'est possible d'en faire la lecture, Madame Lemieux, ça serait apprécié. Oui. Donc, considérant que la Ville est propriétaire des lots 4 907 67 68 69 70 73, connus sous l'appellation du Parc des bénévoles, considérant que la Ville envisage procéder à la vente de cet immeuble depuis quelques années déjà, considérant que le 8 avril 2019, la Ville adoptait le règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble visant à encadrer la réalisation d'éventuels projets domiciliaires au Parc des bénévoles, considérant que différents projets ont été présentés à la Ville, considérant que plusieurs démarches doivent être effectuées avant de concrétiser la vente de l'immeuble appartenant à la Ville, considérant que la vente de l'immeuble est une condition préliminaire au dépôt de toute demande et à l'obtention de tout permis ou approbation de quelque projet que ce soit, qu'il est proposé que dans l'attente de l'ensemble des renseignements requis, le Conseil continue l'analyse du dossier du Parc des bénévoles, notamment quant à l'opportunité de procéder à la vente de l'immeuble et que les démarches préliminaires devant éventuellement mener à cette vente suivent leur cours, que les prochaines étapes soient portées à l'attention des personnes intéressées au moment opportun. Donc, grosso modo, tout ça veut dire que le dossier suit son cours. C'est une résolution qui nous manquait pour, au niveau légal pour permettre la réalisation du projet, qui est un projet résidentiel, on se rappelle, dans le parc des bénévoles. Donc, il y a des promoteurs qui sont intéressés. Puis, ultimement, lorsque les changements vont être réalisés, ce qu'on souhaite, mais on va avoir un très beau projet à Warwick. Voilà. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Monsieur Bergeron. Ensuite, 9.5, l'adoption de second projet de résolution numéro 6 du règlement numéro 277-2019 relatif au PPC-MOI. En est-il, Mme Lemieux? Oui, donc normalement, ce soir, il y aurait une consultation publique sur le projet de règlement. Étant donné la zone rouge, on fait une consultation écrite. On a demandé aux gens de nous soumettre leurs commentaires, leurs questions et tout autre sujet. Donc, vous avez une suggestion qui a été présentée, que j'ai mis le document ce soir, qui recommandait plutôt d'avoir un espace vert avec une murale sur un bâtiment au lieu d'avoir un bâtiment commercial résidentiel à cet endroit. C'est tout ce qu'on a eu comme commentaire. C'est sûr que... Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Rien n'empêche les deux, ultimement, étant donné que l'autre bâtiment qui fait référence au bâtiment appartenant à M. Nampron, je crois. Mm-hmm. Donc, la personne fait référence à une murale, un ancien projet qu'on a déjà vécu, qui a déjà pratiquement vu le jour, mais qui ne s'est pas réalisé à Warwick pour différentes raisons. Mais voilà. Donc, on s'est rendu à l'étape de proposer. Quelqu'un a fait la proposition? Oui. Pour ce qui est à l'heure du jour, là. Pascal propose. Si, Mme Côtois, ça vous va? Oui, c'était pour le PPC-MOI, là, c'est ça. Oui. C'est pas pour la... Merci. Oui, pour permettre la construction du bâtiment. C'est bon. À l'endroit de l'ancien Cadillo. Exactement. Merci. Rien n'empêche que sur le bâtiment adjacent, il y ait un projet aussi. Ensuite, 9.6, merci d'Artabasca, c'est une demande pour l'entretien de la branche 170A de la rivière des Rosiers. Quelqu'un a fait la proposition? Étienne Bergeron. Monsieur Bergeron, merci. Ensuite, nous avons l'adoption d'un premier projet de règlement numéro 313-2020 qui modifie le règlement de zonage numéro 270-2019. Il en faut pour permettre des habitations multifamiliales isolées, notamment. Quelqu'un en fait dans la zone... Du H16 qui est le parc des bénévoles. Voilà. Quelqu'un a fait la proposition? Noëlla, je propose. Parfait. Merci. Également, en administration et greffe, 9.2.1, PG Solutions Incorporées, le renouvellement pour le contrat du support 2020.
Je me rappelle, Madame Levieux, PG Solutions, ça, c'était un logiciel qui? Ce sont tous nos logiciels comptables, Oui, c'est eux autres. taxation, évaluation, permis, requête, tout ce qu'on a, pratiquement. C'est juste les payes qu'on n'a pas avec eux. Ça marche. Quelqu'un Puis le propose? conseil sans papier. C'est un montant Oui, de Amélie, je 1136 et un sou. Juste nous répéter le montant, Madame Lemieux, on n'a pas bien compris. 1136 et un sou par mois plus taxes. C'est bon. Il y a Mme Hens qui a proposé, puis M. Vaudreuil aussi avait proposé. Merci. Ensuite, Cobain Corporé, proposition de renouvellement pour le contrat de support 2021, 22 et 23. Oui, donc ça, c'est notre logiciel de paye. Oui. C'est pour le contrat de service, dans le fond, les mises à jour du système et le soutien technique. C'est 6 200 $ pour 2021, 6 400 pour 2022 et 6 600 pour 2023. Si on avait pris seulement pour une année, c'était 6 400 $. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Noëlla. Merci, Mme Côtois. 9.2.3, M. Éric Letourneau. Donc, une compensation monétaire pour la prise d'eau sèche dans le 4e rang ouest. Donc, en allant vers Sainte-Élisabeth de Warwick, un peu avant les limites entre nos deux municipalités, il y a la prise d'eau sèche. Donc, les anciens réservoirs qu'on retrouvait à l'époque, fromage côté, qu'on a reconverti en prise d'eau sèche pour nos services incendies. Donc, le propriétaire, M. Éric Letourneau, il y a une bonne partie de son terrain qui est occupée par cette infrastructure. Et on avait une entente à l'époque qui date quand même de plusieurs années. Et avec le fil du temps, on a arrivé à une entente à l'amiable. Peut-être nous indiquer le montant, Mme Lemieux? Oui, donc ce serait 2 921 $ et 16 sous. Voilà. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Vaudreuil. Pascal propose. J'ai lu sur les lèvres à M. Vaudreuil, puis il avait levé la main aussi. Merci. Adhésion, 9.2.4, l'entente entre l'UMQ et Énergir pour nos compensations, je crois. Madame Lemieux? Oui, exactement. On avait déjà ce type d'entente. C'était pour, dans le fond, renouveler l'entente lorsque des travaux dans l'emprise de la municipalité, la Ville reçoit des compensations financières. Voilà. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, Étienne. Merci, M. Bergeron. 9.2.5, ministère des Transports, le programme d'aide à la voirie locale, PAVL. Donc, c'est pour avoir des sous du ministère des Transports. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, je propose, Amélie. Merci, Mme Hain. C'est toujours agréable quand le ministère des Transports nous fait un chèque. Ensuite, 9.2.6, les services EXP incorporés. C'est un nouveau mandat pour la poursuite des travaux de la nouvelle station d'eau potable. Donc, les services EXP ont toujours été présents dans ce projet qui date depuis un certain temps déjà. Donc, pour finaliser le tout, on leur demande en fait de prendre en charge l'ensemble du dossier pour accélérer aussi le processus. Et aussi, ça concorde avec la fin là, de l'emploi de M. François Martel, qui était un peu le coordonnateur là, de ce dossier-là. Donc, lui, il prend sa retraite avec la Ville de Warwick ce mois-ci. Alors, on leur confie à l'EXP de prendre la relève de M. Martel et de terminer ce grand projet, un des plus grands projets de la Ville de Warwick. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, je propose, Amélie. Merci, Mme Hens. En temps et lieu, on dira des mots à M. Martel, mais on va attendre qu'il termine. Ensuite, 9.2.7, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'autorisation de signature du protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau FIMO. Madame Lemieux. Oui, donc, pour autoriser M. le maire à signer ce protocole d'entente. Donc, avec ce protocole, là, la municipalité va bénéficier d'une subvention. Le montant, il faudrait que j'aille voir au protocole. Là, je vais vous dire ça. Oups, tout est fermé. On a tout perdu. Ça ne devrait pas être là. Il n'y a pas de problème. Vous deviez ne plus avoir rien à l'écran. Hein? C'est ça. Là, est-ce que c'est revenu? Oui. Oui. Oui.
Ouais, OK, ça sera pas long, mon système, il tourne. Il n'est pas vite. Donc, FIMO ici. Protocole d'entente. Donc, on va aller à la fin complètement du protocole et on va avoir le montant exact de la subvention. Ici. Donc, l'aide maximale sera de 2 511 794 $. C'est pour les travaux de la rue Notre-Dame, la rue Saint-Médard. C'est une partie de Notre-Dame, Saint-Médard. Il y a une petite partie aussi Saint-Louis et Sainte-Jeanne d'Arc. Ça prend un proposal si on veut avoir ces millions. Oui, il faut signer. Il nous donnait 60 L'autorisation. jours pour signer l'entente. Monsieur Oui. Vaudreuil, merci Martin. Liliana, grâce à vous. Ensuite, 9.2.8, CPE La Forêt Enchantée, donc une demande d'appui pour un nouveau projet de garderie. Alors, le CPE La Forêt Enchantée, situé sur la rue du Parc, est très à l'affût de tous les programmes et toutes les nouvelles places qui sont octroyées par le gouvernement. Donc, il a été annoncé récemment l'octroi de nouvelles places pour notre région. La demande qui serait faite par le CPE, c'est une garderie de 39 places, dont 15 dédiées aux poupons, donc c'est les 18 mois et moins. Présentement, au CPE La Forêt Enchantée, il y a autour de 300 personnes, 300 enfants, des tout-petits qui sont en attente d'avoir une place, dont plus de la moitié sont des poupons. Donc, évidemment, ces 39 places-là, ça ne va pas combler les besoins de toutes ces familles. Mais on a un besoin criant et urgent de places en garderie. Ce projet-là créerait aussi 12 emplois, donc d'éducateurs et d'éducatrices surtout. La ville de Warwick, on s'est entendu avec le conseil municipal. D'abord, il fallait trouver un lieu, il fallait identifier un endroit. C'est toujours de plus en plus compliqué à la ville de Warwick d'identifier des lieux pour des projets, étant donné que notre secteur urbain est très densément occupé. Notre secteur agricole fort et dynamique, mais aussi c'est une activité fort occupée également. Donc, le conseil d'administration du CPE a trouvé le lieu qu'on avait à une certaine époque fait la promotion pour voir un projet hôtelier à côté de la salle du canton. Comme on n'a pas eu vraiment d'appel ou de projet pour un projet hôtelier à cet endroit-là, c'est un lieu que la Forêt Enchantée trouve fort stratégique par son environnement bucolique près de la forêt, un espace de stationnement quand même important, facilement accessible pour les parents qui ont un véhicule. Donc, les parents qui n'auraient plus de difficultés à transporter leur enfant par véhicule, il y aurait des places dédiées davantage à celles en ville. Donc, la ville de Warwick serait prête à leur vendre ce terrain-là. Et aussi, on a regardé pour les supporter. Le CPE La Forêt Enchantée est un organisme à but non lucratif. Donc, c'est permis pour nous, les municipalités, leur donner des subventions pour les aider dans le montage de leur projet. Puis, on fait comme on avait fait, on a repris un peu la même résolution de 2013, lorsqu'il y avait également présenté un projet. En fait, il en avait présenté deux, un à Warwick et un à Tingwick. Celui de Warwick, malheureusement, n'avait pas fonctionné, mais heureusement pour le CPE, celui de Tingwick avait fonctionné. Puis on s'engage à leur verser 50 000 $ si jamais le projet se réalise. Donc, quelqu'un en fait la proposition? Pascal propose. Merci, M. Lambert. Donc, on devrait avoir, présentement, la prochaine étape, c'est de monter le projet, de le présenter au ministère. Suite à une acceptation ou un refus, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit accepté. Le projet pourrait se réaliser en 2022. Marche? Oui. Le point suivant, on l'avait retiré. Ensuite, on est rendu au point 8, travaux publics, hygiène du milieu. Donc, l'autorisation de l'achat d'un thermodome, donc qui est comme un abri tempo gigantesque, mais qui est en permanence. Donc, au coût de, Mme Lévy, je pense que c'était 8 000. Oh non, 26 546,20 Oui. Ça inclut l'installation plus les taxes, mais on en avait déjà un. Il avait été écrasé par la neige l'année passée. Donc, la Ville va assumer seulement la franchise de 5 000 $. La balance va être compensée par la MNQ, nos assureurs. On va s'organiser de maintenir en vie plus longtemps. Quelqu'un Oui. a fait la proposition? Noëlla, je propose. Merci, Mme Comtois. La zone neutre, donc un projet qu'on a créé le mois passé.
Le remplacement du lampadaire dans le stationnement et 2 autres sur le terrain avant de l'hôtel de ville. Donc, le lampadaire qui est à proximité de la zone neutre, un espace dédié au transfert d'enfants pour les familles qui vivent des difficultés. Il s'est effondré, lui aussi, comme le dôme, dans le fond. On va le remplacer, puis quant à faire, on va remplacer aussi nos 2 lampadaires qui sont très vétustes à l'entrée de l'hôtel de ville. Quelqu'un a fait le... Comment ça coûte ces lampadaires-là, Mme Lemieux? Avez-vous les chiffres devant vous? Oui, bien sûr. C'est 7 905 plus les taxes. Puis ça inclut, on avait un escompte de 15 là, en étant membre de la FQM. Toujours bon être membre de la FQM. Quelqu'un propose? Charles OK, propose. Amélie? C'est ex aequo, je vais aller avec Mme Hens. Mais c'est quand même, Charles, voyons. Ensuite, JC Électrique, mandat d'entretien du réseau d'éclairage public pour l'année 2021. On a toujours d'excellents services avec Nathalie Joël. Et les coûts, Mme Lemieux, ça doit être sensiblement les mêmes que les années dernières. Oui, une légère variation là, au niveau du taux horaire. Si je ne me trompe, c'était 78 là, c'est 80 Il y avait au niveau de l'œil magique, au lieu de 15 et 35, c'est 15,95. Mais le reste, tarif horaire pour la nacelle est demeuré au même, 25 puis les ampoules, 14,85. Il suit l'indexation. Quelqu'un a fait Oui. la proposition? Monsieur Vaudreuil, merci. Point suivant, 8.3.4, décision quant à la demande de prix pour l'achat de fondant à glace. Alors, qui avons-nous retenu cette année, Mme Lemieux? Oui, donc on est allé en offre de prix et non en soumission. On avait invité Celle Frigon et Celle Warwick de Victoriaville. Celle Frigon, le prix avec livraison sans taxe, 78,75 la tonne métrique. Et Celle Warwick de Victo, 81 la tonne métrique plus taxe. Et sans livraison, 72,25 pour Celle Frigon et 81 pour Celle Warwick, donc le plus bas, Celle Frigon de Louisville. Les prix sont en deçà de ceux de l'an passé. Quelqu'un a fait la proposition? Ken? Merci, M. Bergeron. Ensuite, on s'est rendu à la correspondance. Nous avons, je pense, une demande de regroupement des femmes, des maisons pour femmes. Victimes de violences conjugales, donc il demandait une résolution d'appui. Une demande d'appui contre la violence conjugale, ce qui est ici la boucle blanche. C'est toujours difficile de comprendre comment il peut y avoir encore autant de violence dans nos sociétés. Puis on se rappelle aussi qu'il y a 31 ans, c'était le 6 décembre, il y a eu le carnage de la Polytechnique. Alors voilà, quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Noëlla. Madame Comtois. Nous avons d'autres demandes. Québec municipal, renouvellement de l'abonnement annuel. Oui, on l'aura passé parce qu'il y avait une légère augmentation. Au lieu de 500 c'est 530,60 plus taxes. Quelqu'un propose? Ken? Merci, M. Bergeron. C'était la correspondance. Il y avait, peut-être que je ne l'avais pas indiqué, en rouge, la FQM, l'inscription midi-causerie en relation de travail. C'est pour moi-même. Donc, c'est 150 plus taxes et ça donne 4 midi-causeries. Donc, ça se fait par le web de 12h15 à 1h15. Les sujets semblent très intéressants. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose, Pascal. Merci, M. Lambert. L'adoption de la correspondance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Merci, Charles. Adoption des règlements, il n'y en avait pas. On avait 2 avis de motion. Le projet de règlement numéro 312-2020 qui modifie le règlement numéro 284-2019 concernant les normes d'utilisation et d'entretien des équipements d'aqueduc et d'égouts, les normes sur les rejets au réseau d'égouts, donc des légères modifications que nous avons apportées. Quelqu'un a fait la proposition? Amélie, je propose.
Merci. Puis on a le projet qu'on a discuté tantôt, règlement numéro 313-2020, qui modifie le règlement de zonage numéro 270-2019. Noëlla, je propose. Merci, Mme Comtois. En affaires nouvelles, il n'y a rien qui avait été ajouté. Rapport des comités, très brièvement, je peux peut-être commencer. La semaine prochaine, lundi prochain, même heure, même poste. Je suis conscient que, du point de vue démocratique, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace, ces rencontres en vidéoconférence. Mais la semaine prochaine, on va adopter notre budget. Donc, voilà. Alors, on invite aux citoyens sur des questions à nous poser de nous les faire. Mais le budget a été travaillé. J'aimerais en profiter pour remercier Mme Vallée, Mme Lemieux et tous les membres du conseil avec qui ça a été un immense plaisir encore. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a du plaisir aussi à le faire, tout en faisant un exercice qui est sérieux et rigoureux. Et voilà, j'ai bien hâte de vous présenter mon dernier budget. Ça marche? Ça va être la semaine prochaine. À moins qu'ils reportent les élections. Des fois, on entend ça, possiblement que la pandémie, je ne sais trop, hein, mais on verra. Je ne suis pas devin. On va faire une tournée des élus, conseil. L'élu numéro 1, Charles. Peut-être par rapport au comité, mais peut-être pour ajouter par rapport aux zones neutres, il y a eu beaucoup de promotions, plusieurs villes se mettent à ça. Et puis, ça peut servir aussi pour l'échange d'objets. Il y a beaucoup de choses qui transigent sur Internet, les marketplaces, toutes ces choses-là. Et puis, si on veut faire un échange d'argent, d'objets sécuritaires aussi, c'est un endroit qui est facilitable pour ça, pour être en sécurité. C'était pour ajouter en plus l'échange de... Bonne idée. Il ne faut pas laisser d'objets traîner, mais il faut les échanger, oui. Ouais. Bon. Pour traîner, c'est sûr que si on laisse des cochonneries, on va passer à la vidéo. C'est vrai, c'est filmé. Merci, Charles. Conseiller numéro 2, qui était Mme Comtois, Mme la conseillère. Oui. À la bibliothèque, nous aurons Brillantine du temps des fêtes pour faire vivre des moments précieux aux enfants. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a toujours des emprunts, mais il faut se présenter au comptoir. Et puis, il y a même des emprunts surprises. Ça veut dire qu'on peut nous prêter 7 livres ou documents. Et puis, la chute à livres est toujours là aussi quand vous avez terminé. Et la bibliothèque sera fermée du 21 décembre au 2 janvier. Pour la maison de la culture, la maison musicale, bien, on a bien hâte que nos activités reprennent, probablement en 2021. On verra. Et nous avons eu au MADA la rencontre de suivi pour nos politiques. Je dis MADA, mais ce n'est pas seulement MADA, là. Il y a familial, environnement et puis les enfants. Nous avons fait la mise à jour des actions réalisées en 2020 et puis nous avons regardé les actions à venir en 2021. Alors, suivez dans le bulletin municipal, ça va être écrit. Et puis, Monsieur le maire, bravo pour avoir mis votre ruban blanc, c'est ça. Vous voulez embrasser la campagne pour contrer la violence aux femmes, aux filles, à tout le monde, dans le fond, qui est victime de violence. Puis cette année, il y a une attention, oui, il y a les femmes toujours de la Polytechnique, mais il y a les femmes autochtones cette année qu'on a appuyé l'attention, puis il y a eu des cas. Alors, on a une pensée pour ce monde-là, puis je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour, en tout cas, faire comprendre ça aux gens. Alors, j'en profiterai pour offrir nos meilleurs vœux du temps des fêtes. Je sais qu'il va y avoir notre budget, mais ça va être des fêtes spéciales, des fêtes différentes, des fêtes uniques. Mais c'est à chacune de nous de faire, je ne sais pas, une surprise à quelqu'un qui est seul. On peut lui téléphoner, faire une vidéo, peu importe. De se trouver des petits bonheurs. C'est ce que je vous souhaite. Joyeux temps des fêtes, tout le monde. Merci. Merci, Mme Comtois. On s'est rendu l'élu au conseiller numéro 3, Mme Hens. Oui, c'est moi, mais je n'ai rien de spécial à vous dire ce soir. Merci. Monsieur Lambert, ensuite. Simplement pour vous dire qu'on attend du froid pour préparer la patinoire extérieure et l'anneau de glace.
mon équipe est prête, fait qu'on a bien hâte qu'il fasse froid un petit peu plus pour pouvoir les gens puissent se dégourdir. Super. Puis il y a Gleason qui va ouvrir bientôt. Je pense qu'ils ont annoncé une date. Là. Mon Le fils 18 m'a dit ça. décembre. Et voilà. Tant mieux. Ensuite, l'élu numéro 5, M. Vaudreuil. Oui, moi, je veux juste faire un suivi. Dans la correspondance de la semaine du 9 novembre, on avait reçu une lettre du groupe Synergis concernant la modification du zonage du dossier de la carrière. Je voulais juste voir si on avait un suivi là-dessus ou y a-t-il quelque chose? C'est le groupe Synergis qui a envoyé ça. On va en reparler à la prochaine séance de travail, mon cher. Ça marche? OK. Merci. Monsieur Bergeron? Ben, c'est tranquille hein, dans les activités, mais quand même, il y a des activités qui ont toujours lieu. Là, je pense à l'Arena de louer des heures des soirs en famille, évidemment, là, parce qu'il y a des contraintes sanitaires. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Simplement, au dernier mois, j'avais une pensée pour mes collègues enseignants. Ce mois-ci, j'aurais une pensée pour tous les élèves du monde entier. Hein. Fait que c'est pas juste de la région, mais du primaire jusqu'au secondaire qui font l'école à distance. Ces temps-ci, j'entends beaucoup parler d'histoires de baisse de motivation pour des élèves au cégep aussi de la région ou à l'université. C'est pas facile. Fait que on continue d'encourager nos jeunes et aussi d'avoir une petite pensée dans le temps des fêtes pour les aînés qui sont toutes seuls. Là. Fait que voilà, un petit coup de fil pour un aîné ou un voisin qu'on sait tout seul. C'est un petit geste qui peut remplir. Fait que voilà, je vous souhaite un beau temps des fêtes, même si nous, on se va au budget, mais quand même un bon temps des fêtes à toute la population. Merci, M. Bergeron. On s'est rendu à la période de questions. Mme Toupin, je ne sais pas comment on fait pour travailler dans le noir comme ça. Hey, justement, j'ai 3 questions ce soir. J'écoute. Le CPE La Forêt Enchantée, le projet, on parle d'une nouvelle construction. Oui, un bâtiment neuf. Et là, mettons, quand on est en face de la salle du canton, est-ce que c'est le terrain à gauche ou à droite? À droite? À droite. OK. Et là, quand vous avez dit qu'un projet qui pourrait se réaliser en... moi, ça a coupé, je n'ai pas entendu. En fait, la décision, on va la connaître en 2021. Puis le ruban, il serait coupé advenant une réponse favorable en 2022. OK. OK. Et puis, l'autre question. Là, je voudrais que vous me fassiez un résumé, si ça ne vous dérange pas trop, des 2 projets de construction, celui du Parc des bénévoles, où on en est, qu'est-ce qui reste à faire, et celui de l'ancien Cadillo, là. Faites-moi un résumé de ces 2 projets-là, s'il vous plaît. Où on en est, qu'est-ce qui reste? Tout à fait. Donc, pour le projet du Parc des bénévoles, il reste une consultation qui fait. Les citoyens vont pouvoir se prononcer là, sur le changement de zonage. Il reste en gros de la vente de terrain, puis choisir aussi le promoteur là, qui va s'y établir. Donc, ça, c'est pour le Parc des bénévoles, là, grosso modo, les grandes lignes. Tandis que pour le projet du Cadillo, là, le promoteur il est déjà propriétaire du terrain. Donc, il attend en fait l'acceptation du changement de l'usage pour cet espace-là pour la réalisation. Donc, dans les 2 cas, là, ce qu'on souhaite, c'est les débuts des travaux là, pour le printemps. OK. Parfait, merci beaucoup. Ça fait 2 questions, ça? Non? Ah, ben c'est parce qu'il y avait c'était une question à 2 volets pour la deuxième. Il n'y a pas de problème. Merci. Est-ce qu'on va avoir la chance de vous voir la semaine prochaine, Mme Toupin? Vous ne me verrez pas, mais vous allez m'entendre. Ah, c'est bon. C'est bien dit. Ah, ben, merci à tous. C'est pas quelqu'un pour lever l'Assemblée? Monsieur Martin. On va faire soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bye bye.